Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais simplement faire un bilan donc de mes activités sur les investissements en bourse. Donc comme tu sais, je suis un élève de Nicolas Bazard et du coup, en tant qu'élève, donc depuis quelques mois, depuis presque un an, donc sur la stratégie long terme d'investissement, j'ai donc des performances à te montrer. Et donc c'est la première fois que je montre mes performances donc de mes comptes. Donc j'ai un compte PEA, puisque j'avais déjà créé un PEA il y a quelques années, quand j'ai eu donc la formation de Nicolas Bazard qui disait qu'on pouvait faire au moins du 20% sur un compte PEA. J'ai tout de suite fait le transfert, enfin quelques mois après, j'ai fait le transfert de mon compte PEA vers le courtier qui était recommandé par Nicolas Bazard. Et voilà donc les performances que j'ai pu avoir. Donc j'ai fait du 30% donc depuis septembre. Donc c'est le moment où j'ai fait le transfert de mon PEA, où j'ai commencé à investir les ETF recommandés par Nicolas Bazard donc dès le début. Donc voilà, donc depuis, donc il y a eu 1,92% de profit fait en septembre. Donc en fait ici c'est le cours de l'ETF en question qui a évolué, hein, tu vois, il est passé de 156 à 204. Donc le relevé janvier, donc c'est fin janvier, donc 31 novembre, 31 janvier. Ça d'ailleurs ça n'a pas lieu d'être. On va enlever ça, hein, pour pas embrouiller. Donc l'évolution du cours, donc elle a fait 1,80, le cours de l'ETF a fait 1,92% en septembre, il a fait 10,84% en octobre, 1,10% en novembre, 0,79% en décembre et 13,36% en janvier. Donc tu vois, mois après mois, ça fluctue quand même pas mal. Et moi après, je fais le global. Et donc la performance globale, donc depuis septembre, donc ça fait à peu près 5 mois, ça fait 30%. 30%, donc c'est pas mal, c'est très bien même. Enfin, c'est pas mal, c'est génial. Parce que sachant que le top 1% des investisseurs fait, enfin, tu fais partie des top 1% des investisseurs en bourse quand tu fais 10%, bon, bien sûr, annualisé sur plusieurs années. Mais là, déjà, enfin, ouais, faire 30%, sachant que Nicolas Bazard, lui, fait ça depuis des années. Donc, clairement, voilà, mes performances, je sais qu'elles sont bonnes. Je sais qu'à l'avenir aussi, ça va être prometteur. Alors, en bénéfice, si tu avais investi 10 000 euros, donc enfin, comme moi en septembre, au moment où j'ai investi, tu aurais gagné 3 000 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, tu serais en gain de 3 000 euros. Donc ton capital serait passé de 10 000 à 13 000 euros. Ce qui est donc logique. Maintenant, on va voir. En fait, dans mon compte titre, j'ai pris deux profils. Mais en fait, je vais rester sur le haut rendement à long terme. Mais simplement, j'avais pris un peu de moyen rendement. Pris un profil un peu moyen rendement à un moment. Et finalement, je vais rester sur le haut rendement, mais simplement pour voir donc la position que j'ai pris en moyen rendement. Donc le cours, il a évolué de 124 dollars à 165 dollars, je crois. Ouais, ça. Et donc ça fait des. Donc depuis novembre, en fait, je l'ai ouvert en novembre. J'ai pris une position en novembre, il me semble, ouais, ça. Et donc c'est passé. Donc si tu avais investi 10 000 euros, tu serais passé de 10 000 à donc 13 000 à 13 200 et quelques euros. Donc soit un profit de 3 200 euros sur seulement 3 mois, en 3 mois. Donc vraiment super, super belle performance. Là, c'est vraiment mon compte titre. Enfin, c'est vraiment là les positions que j'ai pris avec le profil haut rendement, donc celui qui est censé me faire gagner le plus. Et donc, par contre, c'est le premier que j'avais fait, du coup. C'était le premier investissement que j'avais fait. Et je l'avais pris en juin. Donc en juin, de juin à fin janvier, j'ai une augmentation de capital donc de 65%, puisque le cours il est passé de 106 à 177%. Donc j'ai fait un, voilà, le profit est de 65%, donc ça fait un bénéfice. Si on avait investi 10 000 euros donc, le 1er juin, on se retrouve aujourd'hui avec, pour quelqu'un qui a investi 10 000 euros, il se retrouve avec aujourd'hui
6 576 euros de profit, soit une augmentation de 10 000 à 16 576 euros de profit, de capital. Voilà, donc pour valoriser son capital, c'est extrêmement bien. Alors, pour être honnête avec vous, il y a eu un petit, enfin, si vous suivez un peu les marchés, donc il y a eu une baisse du marché, mais pour l'instant, on n'est pas non plus on n'est pas dans un éclatement de bulle annoncé ou dans un crash pour l'instant. Donc, bon, pour l'instant, il y a des chances que ça remonte. Et d'ailleurs, après, bah, s'il y a un crash, s'il y a un éclatement de bulle, il faut savoir que c'est les meilleurs moments où acheter parce qu'après les crashs et les éclatements de bulles, c'est là que vous avez des performances qui se font très rapidement et voilà, vous avez des années qui vont être très performantes ensuite. Donc c'est vraiment les bons moments pour ensuite réinvestir. Et si vous faites une stratégie de capitalisation, ce qui est bien, c'est que vous allez réinvestir régulièrement. Donc quelles que soient les phases de marché, vous serez bon. Dans la durée, dans le temps, vous serez très bon. Alors, j'ai fait un petit tableur pour simuler simplement combien en fait on gagnerait si on avait investi. Voilà, donc on va mettre 10 000 euros. Savoir que vous pouvez commencer avec moins. Hein. Moi, je mets 10 000 euros, mais vous pouvez commencer avec le cours de l'action, hein, le cours de l'ETF. Si l'ETF est à 177 euros, vous pouvez commencer avec 177 euros. Voilà. C'est simplement moi, ben, pour les calculs, ben, pour que ça corresponde un peu à aussi des gens qui ont quand même des moyens, je mets 10 000 euros. Parce que c'est souvent ce qu'on prend comme base pour montrer des performances. Alors, si on le fait sur les 10 années, on pourrait le faire sur les 20 années. Bon, si on le fait déjà sur les 10 années là, qui arrivent, et qu'on considère qu'on peut faire. Alors, je ne vais pas prendre la performance de 40%, un truc comme ça. Je vais prendre 30%. Moi, je trouve que 30%, c'est bien. C'est un profil moyen, c'est à peu près moyen et performant. Je trouve que c'est une bonne référence. Donc, disons qu'on arrive à faire si on annualise les 10 années qui vont venir, on est fait 30%. Donc, on a investi aujourd'hui en 2018. En 2018, voilà, peut-être plus parlant pour vous. Voilà, donc disons qu'on investit en 2018 10 000 euros et qu'on fait, bon, ben, annuellement, on lisse et donc ça fait 30%. Et disons qu'on réinvestit tout l'argent donc en réinvestissement, on réinvestit tout. Donc on arrive après donc la dixième année, on arrive à 106 000 euros. Donc on a fait quand même x10, on a fait un x10 en 10 ans. Donc c'est quand même énorme. C'est énorme quand même de faire x10 en 10 ans sur la bourse. Donc pour quelqu'un qui a 100 000 euros, bah, il arrive à 1 million. Pour quelqu'un qui investit 1000 euros, il arrive à 10 000 euros. Je vais reprendre pour quelqu'un qui a 10 000 euros, imaginons qu'il réinvestit 1000 euros par an, bon, ou qui, ouais, voilà, 1000 euros par an, on va dire. Il arrive à 130 000, à 130 000 même pas, en fait, je me suis trompé, pardon. Au bout de la dixième année, vous arrivez à 137 000 euros, donc beaucoup plus que ce que je disais, puisque là, c'est le capital après, à la fin de l'année. Donc vous arrivez quand même à 137 000 euros au bout de 10 ans, donc c'est x13, x 13,7. Maintenant, donc si on met 1000 euros en plus chaque année, donc si chaque année vous consacrez un peu d'argent, ça correspondrait à peu près à des versements de 100 euros par mois, un peu moins même. Ça vous ferait arriver à 169 000 euros. Donc j'imagine que si on fait vraiment du 100 euros par mois, et encore là, c'est même pas mis mois après mois, c'est mis année après année, on arrive à 176 000 euros. Donc je pense qu'il y a moyen même d'arriver à 200 000 euros facile. Voilà, donc c'est pour donner déjà une idée avec 10 000 euros. Pour les petits portefeuilles, alors on va le faire sur le 20 ans, puisqu'on va passer au 20 ans, ça va être plus simple. Quoi qu'il y ait la capitalisation. Ouais, on va prendre une capitalisation. Donc c'est le même, hein, sauf que je vais simplement mettre ici. Ici, donc je vais mettre 30%. Désolé pour la petite alarme, je vais la couper. Je
Je reviens. Voilà, j'ai coupé la lame. Donc voilà, donc 30%. Donc là, on est sur un tableau de 20 ans, donc 1000 euros. On va même 1002, comme ça, on se dit que ça fait 100 euros par mois. Donc on commence à 10 000 euros, on fait voilà, donc au bout de 10 ans, on arrive à ce qu'on disait, 76 000 euros, vu qu'on réinvestit 1200 euros par mois. Donc on arrive au million en continuant comme ça. Si l'objectif pour vous c'est le million, alors le million vous l'atteignez en 17 ans. Voilà, après 17 ans. Mais comme je disais, avec 100 000 euros déjà, vous savez que vous générez déjà, vous savez que vous pouvez facilement, donc ici, donc 30 000 euros. Donc là, vous générez déjà du 30 000 euros ici, du 30 000 euros. Et ça veut dire que si vous servez un peu, allez, on va attendre peut-être 12 ans, allez. Comme ça, on se dit, quand vous atteignez les 300 000 euros, donc ça fait 13 ans, on se dit que là, vous piochez dedans, piochez 50%. Ah oui, il y avait une erreur dans mon calcul, pardon. Donc ici, il y a eu une erreur. Donc pour revenir, donc là, quand on met 10 000 euros sur 20 ans, on arrive à 3 millions, donc on arrive au million au bout de 17 ans toujours. OK. Maintenant, on se dit, à 300 000 euros, je trouve que c'est une bonne somme pour pouvoir commencer à vivre avec, ou en tout cas me payer un petit peu. Et du coup, là, on se dit, bah voilà, je vais retirer 50% des gains. Donc, si on annualise, ça ferait en fait, somme retirée, environ 34 000 euros. 34 000 euros pour la première année, et en plus ça accroît. Après, c'est 45 000, 53 000, donc vous voyez, c'est en progression, et vous arrivez quand même à 165 000. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'attendre d'être au million d'euros forcément pour pouvoir vivre de ces gains. Et mensualisé, donc je l'ai mensualisé, ça fait du 2800 euros, et ça monte aussi. Donc voilà, vous aurez des années où si vous mensualisez, ça fait carrément du 13 000 euros. Voilà, donc l'idée de forcément attendre d'atteindre le million, c'est pas forcément utile. Ça dépend après si vous avez besoin de ce capital pour bien vivre, si vous n'avez pas besoin parce que vous avez de business, effectivement, bah, vous pouvez laisser fructifier sans vous prendre la tête, etc. Voilà, ça dépendra du cas de chacun. C'était simplement pour vous montrer qu'il était possible, euh, voilà, pour que vous ayez une image en fait des gains possibles pour vous. Voilà donc pour cette vidéo. Donc même en commençant avec 1000 euros, après si vous arrivez à faire 100 euros par mois, voilà, même bon, on va dire que vous faites 100 euros par mois d'investissement, bon, c'est tout. Voilà, vous arrivez quand même à 1 million au bout de 21 ans. Mais même avant ça, comme je disais, même à 100 000 euros, vous pouvez commencer à piocher. Vous pouvez prendre 30% ou 50%. Voilà. Mais voilà, et disons que vous arrivez là, vous arrivez pareil à 13 ans, 13 ans de sacrifice, effectivement, hein, pas se leurrer. Mais vous commencez après à vous piocher, et puis les revenus, ils montent. Donc là, vous êtes sur une pente ascendante, alors qu'il y en a qui reçoivent 1 million d'argent du loto. Vous savez, 80% des millionnaires au loto finissent par retomber, par perdre tout l'argent gagné au bout de 10 ans, en moins de 10 ans. Ben vous allez être dans l'autre pente, c'est-à-dire vous avez consacré 10, 13 ans à investir à vous sacrifier, mais après ça, vous allez vivre comme un millionnaire, alors que eux, ils ont vécu pendant un millionnaire pendant moins de 10 ans, et après, ils vont retomber sur le besoin d'avoir un salaire, sur le besoin d'avoir une retraite, etc. Alors que vous, ça ne vous arrivera pas, vous n'aurez plus besoin de tout ça, et voilà, vous allez vous libérer de tout ça, et ouais, dès que vous avez plus de 100 000 euros, par exemple, ben, vous pourrez commencer un peu à piocher. Donc là, au bout de la 13e année, vous voyez, vous pouvez déjà prendre 14 000 euros. C'est un complément de revenu. Après, ça monte, ça commence à devenir plus grand qu'un revenu moyen. Et à un moment, vous arrivez quand même à 60 000 euros, quoi. Et vous avez 472 000 euros de capital investi à côté. C'est énorme.
Voilà, donc c'était ma petite présentation, un peu, mon petit bilan et ma petite projection pour vous de ce que peut vous rapporter donc le fait d'investir à long terme avec donc la stratégie de Nicolas Bazar, dont je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Wilfried, ciao.